On est encore du côté de Elan Safari. Ouais, c'était notre deuxième voyage en Afrique. Il nous restait des animaux, nous, qu'on souhaitait collecter cette année. Et particulièrement, on voulait vous montrer un autre côté. Vous allez le voir dans les reportages. Donc, le côté du fleuve Limpopo, qui est vraiment autre chose. C'est un autre type d'habitat. Vous voyez que j'ai le grand sourire parce que j'ai hâte de pouvoir vous présenter ce que j'ai récolté de mon côté. Ça n'a pas été facile. C'est pas une chasse qui est simple, hein? On parle d'un animal qui s'appelle le bushbuck. Donc, le bushbuck va vraiment vivre du côté, entre autres, justement, du fleuve Limpopo, mais il va vivre surtout dans des habitats qui sont très, très denses, en dessous des arbres, justement, qui sont très touffus pour pouvoir se cacher en dessous. C'est des animaux qui sont, ce sont aussi une sorte d'antilope, on va dire ça de même, c'est un cervidé, mais qui est vraiment beaucoup plus bas. Tu sais, c'est vraiment plus bas de terre. Fait qu'il est capable d'aller se cacher en dessous des buissons. Et lorsque les herbes sont hautes, comme elles le sont, le long des fleuves, le long des cours d'eau ici, sont très, très hautes, bien, ils sont difficiles à voir. On va juste les voir sauter, puis ils sont déjà partis. Fait qu'on a été très, très contents. On a été du côté d'un point d'eau pour pouvoir récolter ce magnifique bushbuck. Super contente. Quel animal! Je dis souvent qu'il fait partie de la famille des Sparrow Horns, donc il y a vraiment plusieurs animaux qui en font partie. Je trouve que et le bushbuck et le nyala font partie de ces animaux-là qui semblent mythiques d'ici. Hein. Ils ont vraiment des caractéristiques qui leur sont propres. La crête, entre autres, vraiment sur le dessus, la forme des cornes, il y a vraiment les petits picots là, vraiment qui font une espèce de pattern totalement différent sur ces animaux-là, qu'on voit entre autres, bon vous le savez, chez nous un petit peu plus sur des daims ou des choses comme ça, mais vraiment là, tout sur ces animaux-là est mythique et complètement fou. Et ce sont des animaux qui sont vraiment durs à pouvoir justement voir, à pouvoir observer parce qu'ils se cachent beaucoup. Ils disent souvent ici qu'ils sont spooky, donc ils ont vraiment peur de tout. Ils vont entendre un son, ils vont être énervés. Le son qu'ils font, eux autres, qui produisent lorsqu'on va vraiment les déranger, on va dire ça comme ça, on l'a entendu souvent, ils font comme un bah! C'est comme s'ils jappaient. On a l'impression que c'est un chien qui jappe. Fait que là, on sait qu'on les a localisés, on sait qu'ils sont là. Souvent, les femelles vont le faire bien avant les mâles parce que les mâles ne veulent pas trop se faire voir. Ils sont prudents. Fait qu'on avait quand même vu ce matin, on avait eu une opportunité de tir. Malheureusement, il était excessivement caché et il y avait une femelle derrière. Fait qu'il n'est pas question, même chose ici que ce qu'on fait au Québec, hein, on ne veut pas blesser de gibier de un, puis on ne veut pas faire de tir où est-ce qu'on n'a pas une clairance complète. J'ai décidé de ne pas le prendre ce matin, ce qui était la bonne décision. J'en ai parlé avec mon guide parce que lui, il ne voyait pas la femelle derrière. Moi, je l'ai vu dans mon scope et il était super content que je n'avais pas fait le tir, justement, pour pas tirer deux animaux pour rien. Donc, j'ai attendu et puis sur le point d'eau, un peu plus tard dans l'après-midi, on a attendu pendant comme 3-4 heures facile dans une tente à la grosse chaleur. Je vous dirais qu'en dernier, on commençait à plus somnoler que d'autres choses. D'ailleurs, j'ai justement baissé la tête pour essayer de m'étirer le cou. Je me relève la tête et il est arrivé. Fait que, la seule chose que j'ai entendue, c'est « take the gun ». Fait que super belle récolte. Un beau tir directement dans le vital. Dans le vital qui, il faut le rappeler, est un peu différent ici, vraiment comparativement à nos animaux au Québec. Souvent, on va dire que le vital est un petit peu derrière l'épaule au Québec. Donc, si on veut vraiment aller chercher les poumons puis le vital. Mais ici, les organes sont vraiment avancés et sont plus bas aussi. Donc, on va tirer plus dans l'épaule et dans le tiers inférieur. Ce qui est vraiment contraire à ce qu'on va faire normalement au Québec. Mais là, on se retrouve vraiment avec vraiment un tir qui était parfait, super bien placé. Je suis vraiment contente. Très heureuse d'avoir récolté ça. Vous allez voir, on va vous en reparler parce que le tir et le placement du tir, c'est quelque chose qui est excessivement important ici chez Elan Safari.